parole est à Monsieur Philippe Vitel. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais, avant de poser ma question, dire à Madame Rossignol que lorsqu'on pose des questions, nous souhaitons des réponses. Nous n'avons pas eu de réponse. Quelle va être votre position par rapport au directeur de Sciences Po? Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, nous vous avions déjà interrogé sur les conditions d'organisation de l'Euro de football en juin prochain, dans le terrible contexte de menaces terroristes qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors que vous vous apprêtez à demander au Parlement l'autorisation de prolonger l'état d'urgence, cette question ne se pose plus que jamais. Et à juste titre, nos compatriotes et les élus s'interrogent et s'inquiètent. Vous le savez, la réussite de cet événement sportif majeur passera par une sécurité maximale et la mobilisation sans faille des services de l'État. En ce qui concerne les fan zones, un certain nombre de questions se posent lorsque l'on sait qu'à Paris, près de 100 000 personnes se rassembleront sur le Champ de Mars. Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion dans cet hémicycle de détailler les mesures de sécurité qui seront déployées dans les 10 villes concernées. Les élus locaux qui sont mobilisés pour que l'Euro 2016 soit une fête sont aujourd'hui inquiets sur le coût de ces mesures dont ils auront une partie à prendre en charge. Avez-vous, Monsieur le Premier ministre, évalué ce qui va en coûter aux collectivités locales? À Nice, Christian Estrosi a mis au point un dispositif innovant de reconnaissance faciale pour garantir une sécurité maximale. Il a sollicité le soutien du gouvernement. Quelle est votre position sur sa proposition? Et en particulier, allez-vous lui autoriser l'accès au fichier S en modifiant l'article 3 du décret du 28 mai 2010? Par ailleurs, dans les villes qui ne disposeront pas de fan zone, se pose la question des rassemblements autour d'écrans géants. Vous avez laissé entendre qu'ils pourraient être interdits. Cela est-il envisageable alors que vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité totale de faire évacuer la place de la République? Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Monsieur le député Philippe Vattel, d'abord merci pour votre soutien. Vittel, pardon, excusez-moi. Vattel, c'était quelqu'un d'autre, mais c'était très agréable aussi. Monsieur Philippe Vittel, merci pour votre soutien à l'euro. Merci aussi pour votre vigilance en matière de sécurité, qui est un sujet majeur, vous l'imaginez bien, au sein du gouvernement, et notamment auprès de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. L'euro est un événement hors norme. 2,5 millions de spectateurs au sein des stades, vous le savez, 7 millions à 8 millions de personnes dans les fan zones, et bien sûr des moyens exceptionnels mobilisés par l'État, auprès de sa police, auprès de sa gendarmerie, mais aussi auprès de 10 000 militaires qui seront mobilisés par Jean-Yves Le Drian. Donc un événement sécurisé comme jamais un événement sportif n'aura été sécurisé dans notre pays. Néanmoins, nous savons que malgré ces 100% de précaution, il n'y a jamais 0% de risque. Et c'est pour cela que nous avons souhaité travailler avec les villes. Et je tiens à vous dire que ce matin même, sous l'autorité d'Alain Juppé, président des villes hôtes, et de Jacques Lambert, président de la SAS Euro 2016, nous avons trouvé dans l'hôtel de ville de Paris un accord de financement, notamment pour les fan zones. Les fan zones étaient évaluées entre 10 et 12 millions d'euros pour leur sécurité. Nous avons relevé le niveau de sécurité à 24 millions d'euros et nous avons trouvé un accord global entre les villes hôtes, l'État et l'UEFA pour financer le surcoût de ces fan zones qui doivent rester un lieu de fête, un lieu de rassemblement populaire et naturellement tout sera réalisé en la matière. Donc, monsieur le député, soyez confiants, ayons un discours qui ne soit pas anxiogène, ayons un discours positif pour cet événement qui va réunir des millions de supporters mais qui va réunir aussi 8 milliards de téléspectateurs dans le monde. L'euro est un événement populaire, il sera aussi un événement particulièrement